Bonjour famille transformée, bienvenue chez Germaine Latte Ministries depuis la France. Le message que vous allez entendre va vous conduire à une autre dimension de transformation et d'épanouissement. Il attendait que ces projets élaborés, qu'il a élaborés, voient seulement le jour. Alléluia. Et Joseph attendait aussi. Il s'attendait à quoi? Il savait que son Rédempteur un jour allait le positionner. Mais où? Il ne savait pas. Mais il savait seulement que sa destinée était une destinée meilleure. Amen. Et donc regardez un peu comment Joseph va mettre les choses en place. Regardez un peu comment Joseph va être là en train de compter sur son Dieu, planifier les choses, mettre tout, confier tout à son Dieu. Alléluia. Il a fallu que les deux se rapprochent à leur Créateur pour lui demander une direction. Et de quelle direction? Alléluia. L'accomplissement de leurs projets, de leurs idées, de leur vision, de leur développement, de leur destinée. Alléluia. Nous allons aller sans plus tarder dans le livre de Proverbes 16 à partir du verset 9. La Bible dit que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voix. Le cœur de l'homme met en place, élabore ses projets, écrit ses projets. Alléluia. Mais c'est l'Éternel. Je dis bien c'est l'Éternel qui dirige ses projets, qui dirige ses pas. C'est l'Éternel qui le fait marcher dans sa destinée, dans sa gloire, dans sa réussite. C'est l'Éternel. Alléluia. Je pouvais dire, oui, et mentionner un homme encore dans la Bible qui s'appelait Moïse. Regardez comment Moïse a marché droitement, oui, dans l'œuvre de Dieu. Et quand il devait maintenant arriver dans l'accomplissement, regardez ce qui s'est passé. Moïse a péché. Il a désobéi. Moïse n'est pas rentré dans l'accomplissement. Alléluia. Et Dieu a délégué une autre personne du nom de Josué pour pouvoir rentrer dans l'accomplissement. Pourquoi? Est-ce que Josué s'est fatigué? Est-ce que c'est Josué qui a saigné? Est-ce que c'est Josué qui était là depuis l'Égypte? Est-ce que Josué a souffert? Mais non, Josué n'a pas souffert. Mais le Seigneur a vu que le cœur de Josué était disposé pour conduire le peuple israélite. Conduire le peuple jusqu'à Canaan. Alléluia. Et c'est lui qui a souffert. C'est lui qui avait mis les projets et qui a mal destiné son projet, à la fin, a été disqualifié. Moïse est mort sans rentrer dans l'accomplissement, sans rentrer, oui, dans sa destinée, sans rentrer dans sa bénédiction, la grande bénédiction que Dieu avait, oui, étalée, Dieu avait positionnée pour lui. Moïse n'est pas rentré dedans. C'est vrai que Moïse a été béni spirituellement, mais physiquement, c'est là qu'il devait manger, oui, laper le lait, boire le lait et laper le miel. C'est là qu'il devait maintenant récupérer ce que, oui, les forces, oui, la transpiration, les forces, l'effort qu'il avait fourni jadis. C'était là à Canaan que Moïse devait maintenant être payé. Son salaire devait tomber. Alléluia. Il a tellement entrepris, il a tellement travaillé. Et le jour de son salaire, oui, il n'a pas pu entrer. Il n'a pas pu être récompensé. Moïse est parti. Moïse est mort. Alléluia. Je vais parler à un chrétien. Je vais parler à une chrétienne, une entrepreneuse, un entrepreneur, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Je vais parler à un cœur, à une personne qui ne connaît pas Dieu mais qui veut faire une alliance avec Dieu. Je veux te parler. Regarde un peu les efforts que tu fais. Regarde un peu les efforts que tu fais. Alléluia. Depuis ta naissance, tu ne fais que courir. Tu ne fais que faire des efforts. Tu ne fais que entreprendre. Tu ne fais que entrer dans des mariages et être divorcé. Tu ne fais que entreprendre une relation et on te laisse tomber. Tu ne fais que faire des efforts. Alléluia. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu t'es fait un bilan spirituel? Est-ce que tu as revu ta vie? Est-ce que tu t'es assise ou assis un jour pour réfléchir, pour dire pourquoi est-ce que quand je commence un truc, je vais entreprendre un truc, ou bien ça commence à aller. Pourquoi est-ce que toujours je reviens à zéro? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Alléluia. Est-ce que tu t'es posé des questions un jour? Certainement, c'est parce qu'il y a des problèmes. Certainement parce que le Seigneur t'a demandé de faire quelque chose et que peut-être, sans faire exprès, t'as pas fait la chose. Alléluia. Ou peut-être que tu as fait exprès et tu l'as pas fait. Tu as fait comme Moïse. Je vais te dire quelque chose. Moïse est mort.
toi, tu n'es pas encore mort. Tu vis encore. Alors, tant que tu vivras, tu peux encore renouveler l'alliance. Tu peux encore te relever. Tu peux encore parler à ton Dieu. Tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux dire quoi à Dieu? Seigneur, peut-être que j'ai mal fait. J'ai mal organisé mon entreprise. J'ai mal organisé ma vie chrétienne. Peut-être que, Seigneur, j'ai mal fait. Seigneur, peut-être mon mariage n'a pas été sur une base solide. Peut-être que, Seigneur, j'ai mal fait. Seigneur, j'ai mal fait. Alors, je veux t'associer dans ce que je fais, dans mes projets, dans mes nouveaux projets, dans mes anciens projets. Seigneur, je veux t'associer. Je veux que tu viennes, je te confie tout. Seigneur, je veux te donner mes projets. Alléluia. Je veux te donner mes projets. Voici les projets que j'ai élaborés, Seigneur. Est-ce que tu es d'accord avec ces projets que j'ai élaborés? Est-ce que tu es d'accord, tu es partant, Seigneur, avec les projets que moi j'ai élaborés, soit dans mon corps, mon cœur, ou sur un support? Est-ce que tu es d'accord avec ce projet, Seigneur? Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans mon parcours, oui, ministériel, j'ai élaboré des projets. Moi qui croyais que ces projets étaient de Dieu, alors que ces projets n'étaient pas de Dieu, c'était juste des projets émotionnels. Alléluia. C'était des projets que moi-même je voulais faire. Donc je me suis mise dans la danse et j'ai commencé aussi à danser, faire les projets. Alléluia. Mais regardez, écoutez bien, ces projets que j'ai mis en place m'ont coûté très cher, mais parce que c'était pas le temps de Dieu, parce que ce n'était pas Dieu qui voulait que je le fasse, alors les projets sont tombés. Les projets sont tombés. Alléluia. Ou peut-être que Dieu m'avait donné ce projet, mais par la malgestion, les projets sont tombés. Quelqu'un me comprend? Je vais te parler et je vais te dire quelque chose que tu dois noter et marcher avec ces choses. Alléluia. Il est très important d'élaborer ces projets et confier ces projets à Dieu dans une nouvelle année. Il est très important de savoir déjà ce que tu veux faire. Maintenant, ce que tu veux faire, si ce ne sont pas les voies de Dieu, alors Dieu va te guider. Dieu va te montrer. Il va te dire comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu va le faire. Mais toi, élabore seulement. Mets en place. Mets en description tes projets. Écris tes projets seulement. Mets en place tes projets. Grave-les sur une table et montre à Dieu. Je dis montre à Dieu tes projets et prie. Associe le Seigneur dans tes projets. Il y a des projets que nous mettons en place. Normalement, Dieu n'a pas voulu, Dieu ne veut pas. Mais à force de prier, à force de demander à Dieu de le faire, à force de supplier Dieu, alléluia, Dieu finit par accepter. Il finit par nous accorder. Oui, il finit par mettre son sceau. Il finit par mettre sa signature. Il finit par nous accompagner dans ce projet afin que ce projet réussisse. Il finit par le faire. Pourquoi? Parce que nous avons insisté. Nous avons insisté et Dieu le fait pour nous parce qu'on a insisté dans la prière. Alléluia. Je vais bénir le nom du Seigneur et je veux rendre toute la gloire à Dieu. On va aller encore dans le livre de Proverbes 19 à partir du verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup de dessins. Il y a beaucoup de projets. Il y a plein de choses dans le cœur de l'homme. Mais si le Seigneur n'a pas donné son approbation, si Yahvé n'a pas donné son approbation, si Jésus n'a pas donné son approbation, si ton Dieu n'a pas donné son approbation, alléluia, alors s'il te plaît, ne t'engage pas dans ce projet. Laisse ce projet respirer. Laisse-le au chaud quelque part. Alléluia. Laisse-le quelque part au chaud. Ne jette pas non plus. Laisse ce projet. Et maintenant, dis à ton Père, à ton Créateur, c'est lui qui t'a dit que ce projet doit attendre et que ce n'est pas le moment. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je devienne? Quel est ton plan merveilleux pour moi? Seigneur, donne-moi ton plan merveilleux. Et sois sincère. Si tu veux prendre des moments de gêne, prends et parle à Dieu. Sois sincère. Lui et toi seulement, vous parlez. Tu parles avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu le fais à soi. Oui. Et tu lui parles comme ton papa. Je dis bien comme ton papa. Alléluia. Et une fois que tu commences à parler à ton père sait ce qui est bon pour toi. Ton père sait ce qui est bon pour toi. Écoutez-moi très bien ce que j'ai compris avec Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il ne nous donne jamais un serpent. Il ne nous donne jamais, oui, quelque chose de mauvais. Et ton père, ton vrai père biologique que tu as, si ton père t'aime, est-ce qu'il te donnera un jour des miettes? Est-ce qu'il te donnera un jour des choses négatives plutôt pour manger? Est-ce qu'il te donnera de la merde pour manger? Je ne crois pas. Un père qui aime son enfant, alléluia, lui donne toujours de bonnes choses. C'est comme ça notre Père, Dieu,
qui est dans les cieux. Dieu dit, si tu lui demandes des choses merveilleuses, tu lui demandes, tu pries, alors lui il viendra te donner ce que ton cœur désire. Cherche, il se laissera trouver. Demande et il va te les donner. Tape et il va ouvrir la porte pour toi. Alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié à jamais. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une aide, d'un accompagnement ou d'une formation, personnelle, professionnelle, conjugale ou spirituelle, vous pouvez nous rendre visite dans nos locaux avec ou sans rendez-vous au 16 rue Grange Dame Rose 78 140 Vélizy, Villars-Cobleil, en région parisienne, France. Ou contactez la coach mentor Rêve Germaine Latte au 06 63 10 94 10. Notre téléphone fixe au 01 84 19 13 13, sans oublier le code indicatif plus 33. Que Dieu vous bénisse.